Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS. Nous démarrons ce journal avec un léger retard, toutes nos excuses, voici les titres. Le président portugais Jorge Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa a visité l'île Mémoire et la maison des esclaves. Un retour dans le passé, ponctué également par sa visite au musée Léopold Sédar Senghor, avant sa rencontre avec les étudiants en langue portugaise. Dans cette édition, coup de projecteur sur les symboles d'une visite d'État avec le lancement des travaux de l'usine d'assemblage et de fabrication d'ambulances de Diamniadio. L'Académie Médina Gounass, les feux ont fait plus d'une vingtaine de morts et plusieurs blessés. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est rendu sur les lieux du sinistre. La délégation gouvernementale apporte le soutien de la nation aux victimes et appelle à la sérénité. La notion d'origine, le concept fait l'actualité dans l'espace UEMOA et au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. À quoi renvoie cet instrument qui veut favoriser les exportations intracommunautaires? Éclairage dans la rubrique économie de ce jeudi. Et puis pour terminer, un tour à Gorée, île mythique, patrimoine mondial, terreau fertile pour le tourisme, l'histoire de l'humanité, le devoir de mémoire attire plusieurs touristes. La commune en tire profit, les populations développent des activités commerciales et le trésor public collecte des ressources financières. Voyage ce soir sur les bords de l'océan Atlantique avec sa porte du voyage de non-retour. En marge de la conférence de presse qui s'est tenue hier au Palais de la République, le président Macky Sall a présenté les condoléances de la nation aux familles des victimes de l'incendie du Dakar de Médina Gounass, ainsi qu'au Khalif Amadou Tidiane Ba, le président de la République, est par la suite revenu sur les mesures prises depuis 2012 pour prévenir ce genre de sinistre. Nous suivons le président Macky Sall qui a dans la foulée reçu les condoléances du président portugais. L'incendie malheureux qui vient de se déclarer au Dakar de Médina Gounass, pour présenter mes condoléances attristées à la nation. On m'annonce qu'il y a, au moment où je parle, environ une dizaine de décès, certainement des blessés aussi, peut-être que le bilan pourrait évoluer. Je voudrais dire que j'ai instruit le ministre de l'Intérieur qui sera sur place dès demain matin. Moi-même, dès vendredi, je serai à Médina Gounass. Et je rappelle les mesures préconisées et prises depuis 2012 pour lutter contre les incendies dans cette retraite spirituelle où les gens se retrouvent en pleine brousse avec de la paillote et aussi avec le feu. Cette cohabitation ne peut pas perdurer. Il nous faut prendre les mesures d'accompagnement nécessaires pour travailler avec la communauté elle-même en vue d'éviter vraiment ces accidents qui sont très malheureux. Je voudrais bien sûr souligner notre solidarité. Absolument. Venant de savoir cette tragédie, faire prendre conscience et connaissance de cette tragédie, notre solidarité et nos condoléances. Merci, Monsieur le Président. De la nation portugaise aussi. Merci beaucoup. Et puis les pouvoirs publics vont renforcer leurs actions en faveur du Dakar. Assurance du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Abdoulaye Daouda Diallo, était ce jeudi sur les sites du Dakar pour constater les dégâts causés par l'incendie d'hier. Abdoulaye Daouda Diallo était accompagné des ministres de la Santé et de la Formation professionnelle. Nous y reviendrons. Une trentaine de blessés de l'incendie survenu au Dakar a été acheminée à l'hôpital régional de Tambacounda. Une délégation gouvernementale en partance pour Médina Gounass y a fait un crochet pour s'enquérir de la situation. Abdoulaye Senkaré. Tristesse et désolation, ce jeudi à l'hôpital régional de Tambacounda. Une bonne partie des blessés de l'incendie du Dakar a été transférée ici, 31 au total, dont l'un a fini par rendre l'âme. Des urgences à la réanimation, en passant par la chirurgie, ils sont accueillis partout. En route pour Médina Gounass, une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur a fait escale à Tamba pour s'enquérir de la situation et apporter soutien et réconfort aux blessés. Au moins 4 d'entre eux attendaient cet après-midi leur évacuation sur Dakar. Et puis nous parlons de la visite d'État du président portugais au Sénégal. Le président Macky Sall et son homologue du Portugal, le président Marcelo de Sousa, ont lancé aujourd'hui les travaux de l'usine d'assemblage et de fabrication d'ambulances de Diamniadio, d'un coût de plus de 3 milliards de francs CFA. La réalisation de cet établissement
va durer 6 mois. Dans une première phase, c'est le fruit d'une coopération entre le secteur privé du Sénégal et celui du Portugal, par Biram Biguenyaï. Ici commence l'émergence, la naissance d'une nouvelle ville, Diamniadio, traduit un nouveau modèle économique symptomatique d'une percée de notre pays, dont le cercle restreint des nations africaines en pleine croissance. C'est le succès d'une vision adossée à un rêve, celui dont leader, le président Macky Sall. Son hôte du jour se dit séduit par l'envergure et la portée historique d'une transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Ce qui compte, c'est le fait que ce rêve est en train d'être une réalité. Une réalité, j'y serai dans un an et demi, pour voir la concrétisation de ce rêve. Cela reflète parfaitement l'esprit du PSE et je pense que je suis très heureux avec le président de participer dans ce lancement qui nous a d'ailleurs transformé un peu en maçon parce que nous avons pris notre dose de ciment. On est très heureux parce qu'on a participé directement à un moment unique. Et c'est ce que dit le président Macky Sall, c'est que c'est un tournant dans la vie du Sénégal, un tournant. Le fait de cette idée et de ce pôle, il correspond à une nouvelle phase de la vie urbaine, mais de la vie économique, de la vie universitaire et de la gestion administrative ici, avec la déconcentration des ministères. Sur le chantier qui symbolise la nouvelle alliance stratégique entre le Sénégal et le Portugal, les 12 chefs d'État lancent les travaux de l'usine d'assemblage et de fabrication d'ambulances et d'autres types de véhicules ici à Diamniadio. C'est pas pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, non, ça se fait immédiatement, tout de suite. Et on est venu ici le voir. Et on a même des symboles de notre présence. On a participé d'une façon très intense à ce qui est le début d'une présence portugaise ici, portugaise et sénégalaise en même temps. Une fois que l'investissement public a amorcé la pompe avec l'aménagement du pôle urbain, avec le développement des infrastructures de base, l'assainissement, les réseaux divers, les blocs administratifs comme les ministères que vous voyez, les universités. Il faut que le secteur privé également vienne prendre le relais à travers par exemple ce projet où nous allons désormais monter ces ambulances que vous voyez et que nous avons achetées au Portugal. Ça crée des emplois, ça crée de la valeur ajoutée et c'est ça le développement en vérité. Il s'agit là d'une prouesse réalisée par le secteur privé national. Et bientôt, le Sénégal va réduire considérablement le volume d'importation des ambulances et autres véhicules blindés et du transport de fonds. C'est un projet qui est né suite à une coopération avec les Portugais. On a acheté beaucoup d'ambulances chez eux et finalement ils ont vu que le Sénégal, il y avait une opportunité pour ouvrir une usine. Alors on s'y est mis, ils ont cru en moi et voilà le projet. Le président aussi a cru en nous, on nous a octroyé le terrain. La première phase va se faire en 6 mois, c'est ce qu'on a prévu. Mais le coût global des travaux est estimé à 5 millions d'euros, à peu près 3 milliards. Au Centre international de conférence Abdou Diouf, les 12 chefs d'État ont eu droit à une séance vidéo sur les potentialités et opportunités qu'offre le pôle urbain du Diamniadio. Diamniadio, la ville du futur, on lègue pour la jeune génération. Le président de la République du Portugal a rencontré les élèves et étudiants en langue portugaise au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, une séance qui a permis à Marcelo Duarte de Souza de donner son point de vue sur les questions sociales, les débouchés de la langue portugaise, entre autres. Cher Bambagay. C'est un président de la République très enthousiaste devant ses élèves et étudiants en portugais
Pendant 90 minutes, ils ont posé des questions relatives à l'économie, le social, l'expression culturelle, bref, tout ce qui se rapporte à l'actuel dans son champ d'application. Aucune problématique éludée. En somme, le rendez-vous a été une rencontre entre des ambitions et des expériences à faire valoir. Sur les rapports entre le Sénégal et le Portugal, sur la situation économique, sociale et politique au Sénégal, sur l'enseignement du portugais au Sénégal et le succès, la sortie professionnelle de ces étudiants pour des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, pour l'échange entre pays, la coopération économique. Les entreprises auront besoin de gens qualifiés. Les échanges ont été enrichissants. Le portugais se porte bien, reste à multiplier les débouchés. Le portugais est une langue en pleine croissance. Chaque année, le nombre d'étudiants augmente. Donc, le portugais se porte très bien à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai effectué un stage aux Nations Unies. J'avais donc l'opportunité de rester là-bas, mais puisque j'ai une licence en littérature, nous savons tous qu'aux Nations Unies, ils n'ont pas besoin de littérature. Donc c'était plutôt si il pouvait y avoir un élargissement par rapport à nos débouchés et tout. Le président Duarte de Souza, très enthousiasmé par cette passion pour la langue portugaise, exprime toute sa joie. Très enthousiaste, très content en parlant un portugais parfait. Merci. Le président de la République du Portugal, Marcelo Duarte de Souza, repart donc très satisfait de sa rencontre avec ses élèves et étudiants. Une belle leçon humaniste empreinte de convivialité, symbole d'une expression culturelle rayonnante des peuples. C'est tout le caractère de cette rencontre. L'un des moments forts de cette deuxième journée du séjour du président portugais au Sénégal, c'est sa visite à Gorée. Les habitants de l'île Mémoire l'ont accueilli avec tous les honneurs. Le président de Souza a eu droit à une visite guidée de plusieurs sites dans la maison des esclaves avec sa porte du voyage sans retour. Retour sur les lieux avec Oumou Baldé. Gorée, l'île Mémoire. Passage presque incontournable pour toute démarque du Sénégal. Le président du Portugal en est un. Sa visite est plus que symbolique, puisqu'une partie de l'histoire de cette île est liée à son pays. Les leçons de l'histoire nous servent à préparer l'avenir, à comprendre le présent et préparer l'avenir. Et ici, ici on trouve tout d'abord l'arrivée des Portugais en 1444, une permanence d'à peu près 3 siècles. Et quand on a aboli l'esclavage au Portugal par la main du marquis de Pombal en 1761. Et ensuite on a élargi cette abolition plus tard au XIXe siècle. Dès cette époque, on a essayé de faire bâtir un nouveau monde, plus juste et beaucoup plus humain. Après cette visite de la maison des esclaves teintée d'émotion, le président portugais n'a pas manqué de formuler quelques recommandations pour la préservation de ce haut lieu historique. Comme l'a dit le conservateur, l'île a été découverte d'abord par des Portugais. Pendant longtemps, ces derniers ont été les maîtres du lieu, puis l'île est passée de pays en pays. Mais ce qui est intéressant, c'est la grande culture du président de la République sur le passé. Mais il s'est beaucoup intéressé également à la capacité de gestion, de conservation de ce patrimoine. Il s'inquiète beaucoup, disant que c'est à la fois très difficile pour la commune, mais également ça va être très difficile pour l'État de conserver ce patrimoine. Et là, il m'a demandé de tout faire pour que véritablement conscientiser les autorités pour que l'île soit préservée. Je crois que je lui ai dit que le chef de l'État est très conscient de la valeur historique de ce patrimoine et que des moyens sont dégagés pour petit à petit arriver à conserver certains bâtiments de l'île. La visite du président de Souza a duré plus que prévu, puisqu'il s'est laissé tenter par une visite guidée
sur d'autres sites et structures qui n'étaient pas dans le protocole. Son intérêt pour l'île a fait que ses habitants lui ont décerné quelques symboles de Gorée. Le président portugais s'est rendu par la suite au musée Léopold Sédar Senghor, une étape importante pour lui dans le cadre de sa visite d'État au Sénégal, ce qui lui a permis d'en savoir un peu plus sur Senghor, l'humaniste et l'homme de culture, Goumadia Khatemar. C'est aux environs de 13 heures que le cortège du président portugais a franchi les dents de la mer. Marcelo Duarte Rebelo de Sousa, accompagné du ministre de la Culture et de la Communication, est venu au contact de la vie et de l'œuvre de celui pour qui il avait beaucoup d'admiration. J'étais très jeune, juste 24 ou 25 ans, quand le président Senghor est allé chez nous. Il a été reçu, il a été fait docteur honoris causa, et je me souviens, comme si c'était aujourd'hui, de cet homme remarquable, unique, singulier, puisqu'il était beaucoup plus qu'un homme politique, beaucoup plus qu'un homme d'État, c'était un homme de culture, c'était un humaniste universel. Le salon rose où Madame Senghor recevait ses hôtes, première étape de la visite. Ensuite, l'espace réservé à la bibliothèque et aux souvenirs, l'appartement privé du couple présidentiel, avant de terminer par le bureau personnel du premier président sénégalais. Une maison qui était en même temps fermée et ouverte, avec la lumière, mais très calme. Ensuite, ses bureaux, où il travaillait, où il recevait et où il travaillait. Les livres. Un homme cultivé, la préoccupation de tout collectionner, tout dans le sens ce qui méritait d'être collectionné. Il écrivait très bien. La signature du livre d'or a constitué l'acte final de la visite. En guise de remerciement, la conservatrice a offert au président portugais ce livre qu'elle a elle-même écrit, intitulé d'Abidjan à Tunis. Démocratie, modèle de vie sociale exemplaire, pays d'hommes, de lettres et de culture. Tout rattache le président de Sousa au Sénégal, le pays de Senghor. En faisant le déplacement à Dakar, le chef d'État portugais fixe un angle de rapprochement jamais mis en exergue par la diplomatie. Ousmane Garifay. Le modèle sénégalais est singulier. Et singulier en Afrique et dans le monde. Parce que d'une part, c'est un modèle d'équilibre entre le développement économique et la stabilité politique. Dans une situation de paix, de sécurité, mais en même temps d'ouverture au monde. Trouver le juste équilibre entre développement économique et stabilité sociopolitique, si le pari a angoissé nombre d'États à travers le monde, au Sénégal, la parade réside dans le PSE, dont l'un des axes majeurs fixe le capital humain et s'attaque aux inégalités sociales. Bref, promeut une nouvelle voie dans le sens du développement économique. Pour le chef de l'État portugais, il n'en fallait pas plus au Sénégal pour gagner sa pleine place dans le concert des nations humanistes. Aux régions où nous sommes, au continent où nous sommes dans une certaine mesure, mais pensons à tout le monde, dans une vision humaniste. Penser à la situation de l'Atlantique, c'est penser à différents continents. C'est pas juste le continent africain ou européen, ce sont les Amériques. C'est l'équilibre et la sécurité et la construction de la paix. Et ce modèle, c'est un modèle singulier. Et c'est pourquoi c'est un bon exemple à connaître et que nous accompagnons de très près avec une amitié fraternelle. Une amitié fraternelle rappelée à chaque étape du séjour pour le président de Sousa. Cela s'appelle une nouvelle alliance stratégique. Une convergence de vues, de pensées et de convictions que le chef de l'État du Portugal est venu réaffirmer pour un nouvel élan dans l'axe bilatéral. Même si Lisbonne ne pèse pas lourd sur l'échelle des échanges avec Dakar comparativement aux pays d'Europe occidentale, force est de constater que le Portugal se crée ici son propre angle d'attaque axé sur le modèle socio-économique à offrir au monde. Cette conviction commune d'une société de justice et d'égalité rappelle aux deux chefs d'État l'impérieux devoir de consolider l'existant
et d'aller vers l'ouverture de nouveaux chantiers pour rester collés à l'histoire qui unit les deux peuples. Et dans les chantiers que voici, émigration, développement social et culturel, renforcement de la paix dans le monde, stabilité politique, le président de Sousa le sait, Macky Sall est dans le sens de l'histoire. On travaille ensemble au Golfe de Guinée. Et là, il y a une alliance stratégique, politique et militaire, comme d'ailleurs au Mali. On y est ensemble. Et vous savez comme c'est très important cette vision multilatérale dans le domaine des rapports entre Européens et Africains. Mais surtout, nous sommes alliés stratégiques dans le monde de la lusophonie. Vous êtes membre observateur de la CPLP, mais quel observateur? Avec 40 000 enfants parlant le portugais. C'est un exemple. Ainsi, sa descente d'avion à Léopold Sédar Senghor, sourire aux lèvres, suivi des embrassades empreintes de chaleur, suffisent à elles seules à rendre compte de la hauteur à laquelle Macky Sall place ce déplacement. Mes souhaits de bienvenue à vous et à votre délégation et vous redire tout le plaisir que nous avons de vous accueillir ici à Dakar. Et cette visite, après celle que moi-même j'ai effectuée au Portugal en septembre 2015, illustre notre volonté commune, forte, de consolider et d'élargir les relations d'amitié et de coopération qui unissent de longue date nos deux pays. Docteur honoris causa de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour l'éminent professeur de droit. Visite au musée Léopold Sédar Senghor, conférence de presse sous le signe de l'économie, autant d'actes qui marqueront pour l'histoire le passage du président du Portugal au Sénégal. Le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience ce jeudi 13 avril le président de la République du Portugal. Après un tête-à-tête suivi d'un échange de cadeaux, les deux présidents, conduisant leurs délégations respectives, ont tenu une séance de travail. Les discussions ont porté sur les rapports entre les deux pays et sur les relations bilatérales entre les deux institutions parlementaires dans le but de renforcer leur coopération, la coopération entre l'Assemblée nationale du Sénégal et celle du Portugal. Et puis le Vietnam va intensifier sa coopération avec le Sénégal. La République socialiste entend notamment s'impliquer à la mise en œuvre du PSE dans des domaines aussi divers que l'agriculture, les télécoms ou encore l'industrie minière. Reçu par le chef de l'État, le vice-ministre des Affaires étrangères a transmis le message de remerciement du président et du peuple vietnamien pour le soutien de Dakar dans la lutte pour la libération. Vung Hong Nam au micro de Oumar Ning. J'ai l'honneur de rencontrer son Excellence Monsieur le Président en tant qu'envoyé spécial du Président de la République socialiste du Vietnam pour transmettre un message important de notre Président sur la gratitude profonde du peuple vietnamien envers le peuple sénégalais pour son soutien pendant notre lutte pour la libération du peuple. Et maintenant, actuellement, c'est la responsabilité de nos deux pays à promouvoir et intensifier la coopération économique, politique entre nos deux pays pour le développement. Et j'ai également proposé quelques mesures à son Excellence Monsieur le Président sur comment faire pour augmenter la valeur des échanges commerciaux entre nos deux pays. J'ai également exprimé le souhait des entreprises vietnamiennes à contribuer leur part au plan Sénégal émergent pour le succès de ce plan. Nos entreprises vietnamiennes ont l'intention d'investir au Sénégal dans les domaines d'agriculture ou bien dans la production des produits aquatiques ainsi que sur la riziculture. Et il y a d'autres domaines comme le domaine des télécommunications ou bien l'industrie minière. Et notre président a également invité son Excellence Monsieur le Président Macky Sall à visiter le Vietnam dans les brefs délais pour discuter en détail ces mesures à promouvoir la coopération bilatérale. Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall a partagé notre opinion sur la coopération bilatérale et nous a promis de visiter le Vietnam dans les brefs délais pour intensifier notre coopération.
Et puis une quarantaine d'hommes d'affaires français est à Dakar pour échanger sur les opportunités d'investissement au Sénégal. C'est sur initiative du Conseil national du patronat. Le CNP veut promouvoir les relations d'affaires entre les chefs d'entreprise du MEDEF et ceux de son organisation. Il veut aussi accroître l'investissement privé français au Sénégal. Aram Daoua. Pour le CNP, autant la France a besoin d'être plus présente sur les marchés extérieurs, autant le Sénégal a besoin d'attirer plus de flux français. Son président rappelle que la France reste le premier investisseur du Sénégal, avec un investissement direct étranger de 1,7 milliard d'euros. Déjà des entreprises françaises installées au Sénégal, bon, c'est presque un quart de notre PIB et des recettes fiscales. Donc on peut dire que c'est beaucoup. Ils sont aussi intéressés par des perspectives, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. Peut-être que nous, on n'a pas tout le capital nécessaire d'aller explorer, d'aller exploiter le pétrole, mais les métiers du pétrole et du gaz impliquent des métiers, vous le disiez tout à l'heure, de génie civil, impliquent des métiers de logistique, impliquent des métiers d'avitaillement, mais ça, nous savons le faire. Donc il nous faut nous positionner tout de suite pour que aussi que ça ne se passe pas au-dessus de nos têtes. C'est au tour d'un déjeuner d'abord, d'une séance de présentation par la suite, que les deux organismes ont parlé business. Les Français avaient déjà un aperçu sur la situation économique du pays. On a été tous relativement impressionnés des chiffres qui nous ont été donnés ce matin. Les entreprises ont pour, comment dirais-je, comme besoin premier, la sécurité de l'investissement, la sécurité juridique, bien évidemment, la stabilité. Et ceci, ce sont des caractéristiques qu'on retrouve dans ce pays, y compris celui de la croissance, puisque le taux qui nous a été donné était de l'ordre de 6,8% pour l'an dernier, ce qui est remarquable. Les discussions ont été élargies aux structures étatiques pour plus de visibilité sur les opportunités. Le gouvernement se réjouit de cette initiative entre organisations patronales qui permet de pouvoir revisiter toutes les opportunités qui sont offertes aux différentes organisations et aux différentes entreprises existantes pour promouvoir le partenariat entre le Sénégal et la France. CNP, MEDEF, le partenariat date, mais pour eux, l'heure est à plus de responsabilité et d'engagement dans la coopération. Nous restons avec Aram Daoua qui nous parle de la notion d'origine dans la rubrique économique de ce jeudi. L'origine des produits dans l'espace UEMOA CEDEAO passe à la loupe, une identification importante car derrière il y a des avantages, des enjeux qui feront qu'aujourd'hui une vaste campagne est menée dans l'espace sous-régional, mais face à la concurrence, des blocages persistent. Aram Daoua. La notion d'origine, presque la carte d'identité des produits. D'où vient-il? Dans quel pays ont-ils été fabriqués? Ont-ils respecté les normes? Des informations importantes pour des espaces communautaires comme la CEDEAO et l'UEMOA qui accordent des avantages tarifaires aux États membres. Vous avez un produit qui est fabriqué dans la sous-région qui est reconnu comme tel et il ne paie pas des droits de douane lorsqu'il franchit les frontières des 8 pays de l'UEMOA ou des 15 pays de la CEDEAO. Donc voilà, donc derrière cette identification, il y a cette volonté de nous faire bénéficier de ces avantages qu'aux produits qui les méritent, donc qui ont été fabriqués sous des conditions qui ont été retenues dans le cadre des règles d'origine. Ce qu'on déplore quelquefois dans l'espace, c'est une non-maîtrise de ces règles ou un manque de volonté politique, ce qui fait naître parfois des litiges. Un État peut essayer de fermer son marché à travers des normes. Un État peut fermer son marché à travers, si vous voulez, des entraves qu'on vous fait au niveau du port. En tout état de cause, la CEDEAO et l'UEMOA sont décidés à mettre un terme aux entraves. Au début du processus d'intégration UEMOA-CEDEAO, il est normal que pour deux raisons liées au fait que certaines entreprises avaient des monopoles dans leur pays et liées également au fait que les États allaient perdre des recettes, il était normal qu'on note à cette époque des réticences de certains États à appliquer les textes. Mais maintenant le système est relativement rodé. Il y a encore des litiges, mais les litiges sont de moins en moins nombreux.
et l'UEMOA essentiellement, comme la CEDEAO, aujourd'hui ont des mécanismes reconnus pour permettre de régler ces litiges. Les enjeux économiques et fiscaux de ces règles font qu'aujourd'hui, la mobilisation pour une meilleure compréhension s'est élargie. Quand on est en zone d'intégration, ce qui est recherché, c'est la mobilité donc des produits qui sont fabriqués, de pouvoir commercer librement entre les différents États ici, dans le cas de la CEDEAO, entre les 15 États. Il se trouve malheureusement que beaucoup de produits rencontrent des obstacles. Donc, ça crée beaucoup de problèmes pour les entreprises, pour l'exportation. Ça diminue le taux vraiment d'utilisation, en tout cas d'échange dans la communauté qui est au beau mot à environ 12%. Les règles d'origine apparaissent donc comme un instrument de promotion du commerce intra-régional encore très faible. Comprendre ces règles et les définir, c'est aussi se préparer aux APE. Parce que les APE aussi, il faudra nous entendre sur des règles d'origine, parce qu'il faudra exporter dans l'Union européenne et donc nous affûtons nos armes pour que si jamais les APE sont signés, qu'on puisse être bien outillés pour effectivement utiliser cet instrument donc, de promotion des exportations. Les administrations douanières et les opérateurs économiques sont aujourd'hui les cibles de la sensibilisation. La douane, parce qu'elle contrôle les marchandises entrant, les entreprises parce qu'elles exportent et ont besoin tout autant de maîtriser les enjeux. Nous revenons sur cette actualité brûlante avec cet incendie qui s'est produit au Daka de Médina Gounass. Les pouvoirs publics vont renforcer leurs actions en faveur de l'événement religieux. Assurance du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, était ce jeudi sur les sites du Daka pour constater les dégâts causés par cet incendie. Mamadou Samambor. Daka de Médina Gounass, 24 heures après l'incendie. Les fidèles affectés par le sinistre reviennent sur les lieux avec espoir de récupérer quelques objets. C'est également pour redonner espoir et soutien que le gouvernement a dépêché 3 ministres au Daka de Médina Gounass. Aomari Kolsek de la santé, Mamadou Talla de la formation professionnelle et Abdoulaye Daouda Diallo de l'intérieur qui suit ici et avec intérêt l'exposé du commandant Batch des incendies et secours. En paille sèche facilement inflammable. Nous tirerons les bilans de tout ça, nous relèverons les manquements qui ont été notés et puis on apportera les correctifs nécessaires à cela. Mais au moins il y a 2 constantes qui se dégagent, 2 éléments de difficulté majeure. C'est d'abord les habitations, ça je pense qu'il faut définitivement voir comment mettre fin à cela. Et là justement donc il faut travailler à lotir tout ça, à l'assainir et je crois que dans les années à venir très rapidement on va quand même trouver une bonne solution pour cela. L'autre difficulté c'est l'eau. Je crois que là aussi j'en rendrai compte au président de la République et que les dispositions nécessaires seront prises pour que désormais cette question cruciale de l'eau qui a d'ailleurs été soulevée par le Khalife lui-même puisse être dépassée. La prise en charge des blessés était également au menu des discussions entre le ministre de l'Intérieur et le Khalife de Médina Gounass, Thierno Amadou Tidiane Ba, entouré du comité d'organisation et de ses frères. Ils ont particulièrement bien réagi à Médina Gounass et aussi à Tambacounda. Les autorités médicales de la région ont fait le travail avec beaucoup de professionnalisme. N'eût été cette bonne réaction et cette bonne symbiose, disons, de tous les services de la région, le bilan aurait pu être plus lourd. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a également fait part au Khalife des directives du chef de l'État pour la prise en charge des blessés et leur transfèrement à Dakar en cas de nécessité. Sur la route du Dakar, les 3 ministres ont fait escale à Tambacounda et au centre de santé de Médina Gounass. Après avoir rendu visite aux blessés, ils ont déploré l'exploitation que les réseaux sociaux ont fait de cette situation. Écoutons Abdoulaye Daouda Diallo. Nous avons vu quand même des situations assez difficiles, mais hélas ainsi va la vie. Par contre, ce que je dénonce et je souhaite effectivement qu'on puisse mettre un terme à cela, c'est quand même de sortir des photos dans les réseaux sociaux, quand même pour montrer des malades, disons quand même des niveaux de brûlure assez élevés. Je pense que c'est des images qui choquent et je ne crois pas que nous ne devons pas quand même nous délecter, disons quand même des souffrances des autres. Et je crois qu'il faut quand même
même mettre un frein plutôt, un terme définitif, disons, quand même, à ce genre de comportement. C'est pas acceptable. Quelqu'un qui est malade, qui est dans les difficultés, qu'on puisse l'exposer comme ça, tout simplement pour choquer, je pense que ce ne sont pas des choses à faire. L'autre actualité avec le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest qui a organisé hier une journée porte ouverte à la 18e édition de la FIARA. La cérémonie a réuni autorités et bénéficiaires du programme au moment fort marqué par des discussions et des échanges sur les multiples opportunités que le projet a offert aux acteurs agricoles. Adam Silla. La 18e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales est une occasion pour les structures qui s'activent dans le secteur agricole de montrer au public et aux partenaires les résultats obtenus dans le cadre de leur travail. C'est dans cette optique que le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest a organisé cette journée porte ouverte. Vous avez vu avec nous l'ensemble des technologies qui ont été présentées. Sur le plan variétal, le Sénégal, c'était les céréales sèches. Donc on a généré 36 nouvelles variétés. Donc pour toute spéculation confondue, allant des céréales, en passant par les légumineuses et les cultures de diversification. Vous avez aussi vu les technologies générées au niveau du Sénégal et importées, aussi bien pour le secteur agriculture, production végétale, mais aussi élevage. La cérémonie a permis au PPIAO WAP Sénégal de présenter les principales technologies générées et diffusées non seulement au grand public, mais également au secteur privé. Les promoteurs ont aussi une vitrine pour rendre visibles leurs travaux. Cette technologie concerne aussi bien la production, il concerne la transformation, il concerne le traitement de certains produits. Et que donc cela, pour nous, est extrêmement important. Comme vous le savez tous, il est bien de produire, mais il est encore mieux de pouvoir transformer ce que l'on produit. Car c'est en transformant qu'on crée de la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, le VAP donc a eu des résultats extrêmement probants dans ce domaine-là. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest accompagne les producteurs, les transformatrices, bref, tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de valeur agricole. Aujourd'hui, le nombre de bénéficiaires du programme est estimé à 700 000. Aujourd'hui, nous sommes des professionnels dans tous les sens, dans la transformation, il ne reste qu'un peu sur le design des emballages. Et si on va rester